Il y a un geste que vous faites tous les soirs sans y penser. Un geste simple, naturel, anodin. Vous éteignez la lumière, vous vous glissez sous la couette, vous fermez les yeux. Et pendant que vous dormez, quelque chose d'invisible se passe dans vos jambes. Quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué. Quelque chose qui peut vous coûter bien plus que quelques heures de sommeil. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a ignoré les signaux. Et ce qui lui est arrivé devrait vous glacer le sang. Je suis le docteur Antoine Verdemont, médecin spécialiste en médecine vasculaire depuis plus de 30 ans. J'ai passé ma carrière à observer, à écouter, à soigner des milliers de personnes de plus de 60 ans qui souffrent en silence de problèmes de circulation. J'ai vu des jambes lourdes, des pieds glacés, des engourdissements nocturnes que l'on balaye d'un revers de main en se disant que c'est normal, que ça fait partie du vieillissement. Mais laissez-moi vous dire une chose avec toute la franchise que me donne mon expérience. Ce n'est jamais normal. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait bien vous éviter une tragédie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi ce que vous faites avant de dormir peut transformer vos nuits en terrain dangereux pour votre circulation. Vous allez comprendre les erreurs invisibles que commettent des millions de personnes chaque soir. Et surtout, vous allez repartir avec un plan d'action précis pour protéger vos jambes pendant votre sommeil. Il s'appelait Henri, 67 ans, retraité de l'enseignement. Un homme discret, méticuleux, qui avait toujours pris soin de sa santé. Henri vivait seul depuis le départ de ses enfants, dans une petite maison de banlieue qu'il entretenait avec fierté. Il venait me consulter une fois par an pour un bilan de routine. Toujours ponctuel, toujours souriant. Pendant des années, tout allait bien. Puis un jour, Henri est arrivé à mon cabinet avec une démarche un peu raide. Il s'est assis en face de moi et il a souri, mais son sourire était tendu. Il m'a dit qu'il avait quelque chose à me demander, mais qu'il ne voulait pas déranger pour si peu. Si peu. Ces deux mots qui reviennent sans cesse dans ma pratique. Ces deux mots qui cachent souvent des drames en préparation. Henri m'a expliqué qu'il avait les pieds froids la nuit, terriblement froids, au point de ne plus arriver à dormir. Il enfilait 2 paires de chaussettes, il plaçait une bouillotte au fond du lit, il remontait la couette jusqu'au menton. Rien n'y faisait, ses pieds restaient glacés comme 2 blocs de pierre. Mais ce n'était pas tout. Le matin, quand il se levait, il sentait une lourdeur dans ses mollets, une sensation de plomb, comme si ses jambes avaient vieilli de 20 ans pendant la nuit. Il me disait qu'il mettait ça sur le compte de l'âge, du temps qui passe, de l'hiver. Henri pensait que c'était normal, que tout le monde vivait ça passé un certain âge. Je l'ai ausculté. J'ai pris son pouls aux chevilles. Faible, très faible. J'ai observé la couleur de sa peau. Pâle, avec des zones légèrement bleutées. J'ai demandé à Henri de me parler de ses habitudes du soir. Il m'a raconté qu'il aimait s'installer dans son fauteuil après le dîner, les jambes croisées, pour lire ou regarder la télévision. Puis, il montait se coucher vers 22 heures, prenait une douche brûlante pour se détendre, et s'endormait sous une montagne de couvertures. Des gestes simples, des gestes que des millions de gens font chaque soir. Des gestes qui, dans le cas d'Henri, étaient en train de couper lentement, sournoisement, l'irrigation sanguine de ses membres inférieurs. Je lui ai expliqué ce qui se passait réellement dans son corps. Pendant la nuit, son sang circulait de plus en plus difficilement dans ses jambes. Ses artères, déjà fragilisées par l'âge, subissaient une pression supplémentaire à cause de ses habitudes du soir. La chaleur excessive dilatait ses vaisseaux de manière brutale, puis le froid les contractait tout aussi violemment. Ses jambes croisées comprimaient les vaisseaux pendant des heures. Et la position allongée, combinée à une mauvaise hydratation et à un manque d'activité en fin de journée, transformait son lit en piège circulatoire. Henri m'a regardé avec des yeux ronds. Personne ne lui avait jamais dit ça. J'ai prescrit des examens. Doppler, échographie vasculaire, bilan sanguin complet. Les résultats sont tombés 3 semaines plus tard. Artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Stade avancé. Les artères d'Henri étaient obstruées à plus de 70%. Son sang ne passait presque plus. Et tout ça s'était aggravé progressivement, nuit après nuit, sans qu'il ne se doute de rien. Henri a pâli en entendant le diagnostic. Il m'a demandé ce qu'il devait faire. Je lui ai expliqué qu'il fallait agir vite, modifier ses habitudes, démarrer un traitement, envisager une intervention si nécessaire. Mais Henri a commis une erreur que je vois trop souvent. Il a minimisé. Il s'est dit qu'il avait le temps. Il s'est dit que ça allait passer tout seul. Il a continué ses habitudes du soir. 4 mois plus tard, Henri est revenu me voir. Mais cette fois, il n'était pas venu seul.
Sa fille l'accompagnait. Henri était en fauteuil roulant. Il avait développé une gangrène au pied gauche. Une infection foudroyante, conséquence directe de la mauvaise circulation. Les tissus n'étaient plus irrigués. Les cellules mouraient. Et malgré tous nos efforts, malgré l'intervention d'urgence, malgré les antibiotiques, nous n'avons pas pu sauver sa jambe. Henri a été amputé sous le genou. Aujourd'hui, Henri vit avec une prothèse. Il réapprend à marcher. Il regrette chaque jour de ne pas avoir agi plus tôt. Et moi je me dis que si j'avais pu lui expliquer avec plus de force ce qui se tramait réellement dans son corps chaque nuit, peut-être aurais-je pu éviter ce drame. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui, pour que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs qu'Henri. Pour que vous compreniez enfin ce qui se passe vraiment dans vos jambes pendant que vous dormez. Alors laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous aussi, vous ressentez cette sensation de froid dans les pieds, la nuit? Est-ce que vous aussi, vous vous réveillez avec des jambes lourdes, des fourmillements, des crampes? Si oui, vous devez absolument savoir ce qui suit. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant, personne ne prend le temps de vous l'expliquer. Ni votre médecin de famille, ni les infirmières, ni même les spécialistes. Pourtant, c'est vital. Ce que vous allez découvrir maintenant, ce sont les 5 erreurs nocturnes que commettent la majorité des personnes de plus de 60 ans. 5 gestes invisibles qui sabotent votre circulation pendant que vous croyez simplement vous reposer. Je vais vous expliquer pourquoi chacune de ces erreurs est dangereuse, ce qu'elle provoque exactement dans votre corps, et comment vous pouvez la corriger dès ce soir. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour protéger vos jambes, mais il peut être trop tard pour les sauver. La première erreur, c'est la douche brûlante avant de dormir. Vous aimez vous détendre sous un jet d'eau très chaude après une longue journée. C'est agréable, apaisant, réconfortant. Vous sentez vos muscles se relâcher, votre stress s'évaporer. Et pourtant, ce que vous ne voyez pas, c'est que cette chaleur intense provoque une dilatation brutale de vos vaisseaux sanguins. Vos artères et vos veines s'ouvrent d'un coup, comme un tuyau d'arrosage dont on ouvrirait le robinet au maximum. Le sang afflue massivement vers la surface de votre peau. Votre corps lutte pour maintenir une pression stable. Et quand vous sortez de cette douche brûlante et que vous vous glissez dans un lit froid, vos vaisseaux se contractent tout aussi violemment. C'est un choc thermique, un stress énorme pour votre système circulatoire déjà fragilisé par l'âge. Ce phénomène s'appelle la vasoconstriction réactive. Vos artères, qui étaient dilatées, se referment brusquement. Le sang qui coulait librement se retrouve coincé, ralenti, presque bloqué. Vos pieds et vos jambes ne reçoivent plus assez d'oxygène. Les tissus souffrent, et si vous répétez ce geste tous les soirs, vous créez des micro-lésions dans vos vaisseaux, des fissures invisibles, des zones de faiblesse. Et un jour, ces fissures deviennent des obstructions, des caillots, des thromboses. Je me souviens d'une patiente, Françoise, 63 ans, qui adorait ses longues douches chaudes avant de dormir. Elle y passait parfois 20 minutes, sous une eau à 45 degrés. Elle disait que c'était son rituel sacré, son moment de paix, jusqu'au jour où elle a fait une thrombose veineuse profonde dans la jambe droite. Un caillot s'était formé pendant la nuit alors qu'elle dormait paisiblement. Elle s'est réveillée avec une jambe gonflée, rouge, douloureuse. Une urgence médicale. Nous avons dû agir vite pour dissoudre le caillot avant qu'il ne migre vers ses poumons. Françoise a survécu, mais elle a gardé des séquelles, des douleurs chroniques, une sensibilité au froid, une fatigue constante dans cette jambe. La solution ? Terminez toujours votre douche par 30 secondes d'eau tiède, puis fraîche. Pas glacée, simplement fraîche. Cela referme vos vaisseaux en douceur, sans choc. Votre circulation reste fluide. Vos jambes vous remercieront dès le premier matin. La deuxième erreur, c'est la position assise prolongée en fin de journée. Vous finissez de dîner, vous vous installez dans votre fauteuil préféré, vous allumez la télévision, vous croisez les jambes. Vous restez là, immobile, pendant 2 heures, parfois 3. Vous pensez que c'est du repos, que vous récupérez de votre journée. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette immobilité est un poison pour votre circulation. Quand vous êtes assis sans bouger, le sang stagne dans vos jambes. Il peine à remonter vers votre cœur. Les valves veineuses, ces petits clapets qui empêchent le sang de redescendre, s'affaiblissent. Le sang s'accumule, vos veines se dilatent. Et si en plus vous croisez les jambes, vous comprimez les vaisseaux au niveau des genoux et des cuisses. C'est comme si vous pinciez un tuyau d'arrosage. L'eau ne peut plus passer, ou alors elle passe très mal.
Ce phénomène s'appelle la stase veineuse. Le sang devient épais, lent, presque paresseux. Il transporte moins d'oxygène. Vos muscles reçoivent moins de nutriments. Vos cellules suffoquent. Et pendant que vous regardez tranquillement votre émission préférée, vos jambes envoient des signaux de détresse. Des picotements, des fourmillements, une sensation de lourdeur. Mais vous ne les écoutez pas. Vous pensez que ça va passer. Je me souviens de Robert, 69 ans. Un homme chaleureux, passionné de football. Il passait ses soirées assis dans son canapé, les jambes croisées, à regarder les matchs. 3 heures d'affilée sans bouger. Robert ne ressentait rien de particulier. Jusqu'au jour où il a commencé à voir des varices apparaître sur ses mollets. De grosses veines bleutées, tortueuses, disgracieuses. Puis les douleurs sont arrivées. Des crampes nocturnes, des gonflements aux chevilles, une sensation de brûlure constante. Robert a consulté. Insuffisance veineuse chronique. Ses valves étaient détruites. Son sang ne remontait plus correctement. Il a dû porter des bas de contention toute sa vie. Et croyez-moi, à 69 ans, ce n'est pas une partie de plaisir. La solution ? Bougez toutes les 30 minutes. Levez-vous, marchez jusqu'à la cuisine, faites quelques pas dans le couloir. Faites des mouvements de flexion des chevilles pendant que vous êtes assis. Montez sur la pointe des pieds, redescendez, recommencez. Cela active la pompe musculaire de vos mollets. Le sang remonte. Vos veines respirent. Vos jambes vivent. La troisième erreur, c'est l'accumulation de couvertures épaisses. Vous avez froid la nuit. Alors vous empilez les couettes, les couvertures, les plaids. Vous vous enfouissez sous un poids lourd, rassurant. Vous pensez que cela vous protège, mais ce poids écrase vos jambes. Il comprime les vaisseaux superficiels. Il entrave la circulation du sang. Vos pieds, déjà situés au bout de votre corps, loin de votre cœur, reçoivent encore moins de sang. Ils deviennent froids, engourdis, douloureux. Et plus vous ajoutez de couverture, plus vous aggravez le problème. Ce phénomène s'appelle la compression mécanique. Imaginez que vous marchez avec un sac de 20 kilos attaché à vos chevilles. Vos mouvements deviennent difficiles, votre circulation ralentit, vos muscles se fatiguent. C'est exactement ce que subissent vos jambes sous un amas de couvertures trop lourdes. Et si vous dormez sur le dos, sans bouger, pendant 7 ou 8 heures, vos pieds passent toute la nuit dans une position figée, écrasée, asphyxiée. Je me souviens de Colette, 65 ans. Elle dormait toujours sous 3 couettes empilées. Elle disait qu'elle ne pouvait pas dormir si elle avait froid aux pieds. Mais chaque matin, elle se réveillait avec des crampes atroces dans les mollets, des douleurs qui la faisaient pleurer. Elle mettait ça sur le compte de l'arthrose, du manque de calcium, jusqu'au jour où je lui ai demandé de me décrire sa literie. Quand elle m'a parlé de ces 3 couettes, j'ai compris. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle a changé ses habitudes. Une seule couette légère, des chaussettes douces en laine respirante, un petit coussin sous les pieds pour surélever légèrement ses jambes. En 2 semaines, les crampes avaient disparu. Colette dormait enfin paisiblement. La solution ? Utilisez une couette légère, respirante, adaptée à la température de votre chambre. Si vous avez froid aux pieds, portez des chaussettes en fibre naturelle. Elles maintiennent la chaleur sans comprimer. Et surtout, surélevez légèrement vos pieds avec un coussin. Cela facilite le retour veineux. Votre sang remonte plus facilement vers votre cœur. Vos jambes se reposent vraiment. La 4e erreur, c'est le manque d'hydratation en soirée. Vous évitez de boire après 18 heures parce que vous ne voulez pas vous lever la nuit pour aller aux toilettes. C'est compréhensible. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que votre sang a besoin d'eau pour circuler correctement. Sans hydratation suffisante, votre sang s'épaissit. Il devient visqueux, collant, difficile à pomper. Votre cœur doit travailler plus fort. Vos artères peinent à le faire avancer. Et vos jambes, situées tout en bas de votre corps, reçoivent un sang épais, pauvre en oxygène, presque stagnant. Ce phénomène s'appelle l'hémoconcentration. Votre plasma sanguin perd de l'eau, les globules rouges se rapprochent les uns des autres. Ils forment des amas. Ces amas ralentissent encore plus la circulation. Et si vous avez déjà des artères fragilisées, rétrécies par l'athérosclérose, ce sang épais peut former des caillots, des thromboses, des embolies, des accidents vasculaires cérébraux. Je me souviens de Bernard, 72 ans. Il ne buvait presque rien après le dîner. Il disait qu'il avait peur de se lever 3 fois dans la nuit. Mais chaque matin, il avait des vertiges, des maux de tête, une fatigue écrasante. Son médecin lui a fait faire des analyses. Déshydratation chronique. Son sang était trop épais.
Sa tension artérielle était instable. Et ses jambes étaient constamment enflées, lourdes, douloureuses. Je lui ai expliqué qu'il devait boire, même le soir. Pas des litres, mais quelques petites gorgées régulières. 200 millilitres entre 18 heures et 22 heures. Cela suffit pour maintenir une bonne fluidité sanguine sans perturber son sommeil. Bernard a suivi mes conseils. En 3 semaines, ses vertiges avaient disparu. Ses jambes étaient moins gonflées. Il se sentait revivre. La solution ? Buvez par petites gorgées tout au long de la soirée. De l'eau, une tisane tiède, une infusion sans caféine. Évitez l'alcool et le café après 18 heures. Ils déshydratent encore plus. Et si vous avez peur de vous lever la nuit, allez aux toilettes juste avant de vous coucher. Votre vessie sera vide, vous dormirez tranquillement. La 5e erreur, c'est de négliger les signaux d'alarme. Vous ressentez des fourmillements dans les pieds, des crampes nocturnes, une sensation de brûlure dans les mollets, des pieds glacés même sous 3 paires de chaussettes. Et vous vous dites que c'est l'âge, que c'est normal, que tout le monde vit ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de crucial. Ces symptômes ne sont jamais normaux. Ce sont des cris d'alarme, des signaux de détresse que vos jambes envoient à votre cerveau. Elles vous supplient d'agir. Et si vous continuez à les ignorer, vous prenez un risque immense. Ces symptômes sont les premiers signes d'une insuffisance circulatoire. Vos artères se bouchent, vos veines se dilatent, vos tissus manquent d'oxygène. Et si vous ne faites rien, cela peut évoluer vers des complications graves, ulcères veineux, gangrène, amputation, comme Henri. Mais il y a une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Tout ce que je viens de vous expliquer peut être corrigé, dès ce soir, avec des gestes simples, gratuits, à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas besoin de médicaments miracles, de crèmes hors de prix ou d'équipements sophistiqués. Vous avez juste besoin de comprendre comment fonctionne votre circulation et d'adapter vos habitudes en conséquence. Je vais vous donner maintenant un protocole en 5 étapes que vous pouvez appliquer immédiatement. Un protocole que j'ai moi-même testé avec des centaines de patients. Et les résultats sont là, des jambes plus légères, des nuits paisibles, une énergie retrouvée. Première étape, modifiez votre rituel de douche. À partir de ce soir, terminez systématiquement votre douche par 30 secondes d'eau tiède puis fraîche sur vos jambes. Commencez par les chevilles et remontez doucement jusqu'aux cuisses. Ce geste simple referme vos vaisseaux en douceur. Il tonifie vos veines. Il prépare votre circulation pour la nuit. Faites-le tous les soirs pendant 1 semaine et vous verrez la différence. Vos pieds seront moins froids. Vos jambes seront moins lourdes au réveil. Deuxième étape, bougez avant de dormir. Entre 20 h et 21h30, levez-vous toutes les 30 minutes. Faites 10 pas dans votre salon. Montez sur la pointe des pieds 10 fois. Faites des rotations de cheville pendant que vous regardez la télévision. Ces micro-mouvements activent la pompe musculaire de vos mollets. Le sang remonte vers votre cœur. Vos veines se vident. Vos jambes respirent. C'est simple, rapide, efficace. Troisième étape. Allégez votre literie et surélevez vos pieds. Remplacez vos couvertures lourdes par une couette légère et respirante. Si vous avez froid, portez des chaussettes douces en laine mérinos ou en coton épais. Et placez un coussin sous vos pieds pour les surélever de 10 à 15 cm. Cette position facilite le retour veineux. Votre sang circule mieux. Vos jambes récupèrent vraiment pendant la nuit. Quatrième étape, hydratez-vous intelligemment en soirée. Buvez 200 ml d'eau ou de tisane entre 18 h et 22 h, par petites gorgées, régulièrement. Évitez l'alcool et le café qui déshydratent. Choisissez des infusions comme la vigne rouge, le marronnier d'Inde ou l'amamélis. Ces plantes soutiennent naturellement votre circulation veineuse. Et allez toujours aux toilettes juste avant de vous coucher. Votre sommeil sera paisible. Cinquième étape, écoutez votre corps et consultez sans attendre. Si vous ressentez des fourmillements, des crampes nocturnes, des pieds glacés, des gonflements aux chevilles, ne minimisez pas. Ce sont des signaux d'alarme. Prenez rendez-vous avec votre médecin. Demandez un bilan circulatoire. Un simple examen Doppler peut vous sauver la vie. Et surtout, ne modifiez jamais vos médicaments sans l'avis de votre médecin. Si vous prenez déjà un traitement pour votre circulation, continuez-le scrupuleusement. Ces gestes naturels viennent en complément, jamais en remplacement. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà ressenti ces symptômes? Les pieds froids la nuit? Les crampes au réveil? Je lis tous vos messages et je vous réponds personnellement, parce que votre circulation mérite attention et respect. Vous savez, Henri a réappris à marcher avec sa prothèse. Cela lui a pris 6 mois de rééducation intensive.
6 mois de douleur, de frustration, de larmes, mais il a persévéré. Aujourd'hui, il marche 1 heure par jour. Il a changé toutes ses habitudes du soir. Il termine sa douche à l'eau fraîche. Il surélève ses pieds la nuit. Il boit régulièrement. Et surtout, il partage son histoire. Il raconte son parcours à tous ceux qui veulent l'entendre, pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs, pour qu'ils agissent avant qu'il ne soit trop tard. Henri m'a dit quelque chose il y a quelques mois qui m'a profondément touché. Il m'a dit « Docteur, j'aurais préféré perdre mon orgueil plutôt que ma jambe. » Cette phrase résonne encore en moi chaque jour. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps pendant la nuit, alors partagez-la. Envoyez-la à un proche, à un ami, à un membre de votre famille qui souffre peut-être en silence. Vous pourriez lui sauver la vie. Littéralement. Je suis le docteur Antoine Verdemont. Prenez soin de votre circulation et elle prendra soin de vous.